et bienvenue en Méditerranée. Au sommaire de cette chronique, nous retrouverons M. Jean Écochard qui nous parlera d'une association environnementale qui préside. Nous irons à Barjol, à la Maison de l'eau, pour découvrir une opération qui s'appelle Aquapédia. Et nous retrouverons également M. Marcel Barbero qui nous parlera du difficile mariage entre politique et environnement. Mais tout de suite, retrouvons l'amiral Coustillère qui va répondre à une question que nous nous posons souvent. Est-ce que l'embrasement entre Israël et la Palestine ne risque pas d'avoir des conséquences collatérales importantes sur la Méditerranée? Le problème du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien surtout au Proche-Orient est bien évidemment une source de conflits récurrents et qui est fortement déstabilisant pour la Méditerranée. Il interdit toute relation de coopération car les Arabes voient d'un assez mauvais œil de coopérer avec des nations qui soutiennent Israël. Aujourd'hui, la situation est, messieurs, la suivante. Nous avons d'un côté une profonde désespérance des Palestiniens, car elle n'a plus confiance dans ses dirigeants, notamment Mahmoud Abbas, pour lesquels il considère qu'il est trop dépendant des volontés américaines et pas assez exigeant à l'égard d'Israël, et d'autre part, du côté israélien, qui, profitant de la situation actuelle catastrophique au Proche-Orient, en Irak, en Syrie, a les mains libres pour poursuivre ses objectifs sans finalement aucune critique. C'est notamment le cas des colonisations qui s'étendent de plus en plus et qui font que les Palestiniens considèrent que l'objectif d'une nation palestinienne s'évanouit de plus en plus dans un avenir qui apparaît totalement irréalisable, une nation totalement irréalisable. Donc voilà dans quelle situation on se trouve et la violence s'accroît, c'est vrai, la violence s'accroît, elle risque fort de s'accroître plus encore dans les jours qui viennent, car la cause palestinienne n'intéresse finalement plus grand monde aujourd'hui compte tenu de l'émergence de Daesh qui est une priorité pour le monde occidental. Alors, est-ce que cet état de fait peut engendrer effectivement un bouleversement plus grand encore dans les nations méditerranéennes? Je dirais pour l'instant non, parce que c'est circonscrit au territoire palestinien. En revanche, si Israël pousse ses pions au point de refouler les populations palestiniennes, qui au Liban, qui en Jordanie, là, on risque d'avoir un éclatement régional extrêmement dangereux parce que, pour le coup, la crise redeviendra sur le devant de la scène, Daesh ou pas. Jordanie, Liban et autres pays arabes ne supporteront pas de recevoir encore des Palestiniens et surtout pas pour que Israël ait les mains libres totalement dans un pays où on aura fait une purification ethnique. Changeons de lieu maintenant, avec M. Écochard qui nous ramène au bord de la Méditerranée, au bord de la rade de Toulon, et qui va nous dire pourquoi Marthe. M. Écochard, pourquoi? Cette association a été créée en 1999 pour s'occuper d'une procédure qui, à l'époque, a été lancée sur Toulon, qui s'appelait le contrat de baie des rades. Ce contrat de baie des rades, au niveau des élus, était difficile, puisqu'à l'époque, on avait un maire Front National à Toulon et un maire communiste à la Seine, et on avait proposé que les associations se regroupent avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var pour lancer ce contrat de baie. Bien, ça a été ensuite récupéré par les élus, ça c'est très bien, en particulier par le maire de Saint-Mandrier, qui est devenu ensuite président du comité de baie. Nous sommes intégrés totalement à toute cette démarche, qui est intéressante dans le sens où elle associe la mer et les bassins versants. Tout ce qui arrive, toutes les 60% de la pollution qu'on a dans la rade de Toulon viennent des différents fleuves, et donc il faut traiter à la fois la mer et les bassins versants, ce qui jusqu'à présent n'existait pas, on avait la séparation entre la terre et la mer. Ça, c'est une chose qui a été montée, donc il y a eu un contrat de baie numéro 1 qui a été fait, l'association qui regroupe à la fois une cinquantaine d'associations et des personnes individuelles, a mis au point un système aussi de fiches d'observation qui permettait
d'intégrer, de montrer aux citoyens ce que ça pouvait être en leur demandant, chaque fois qu'ils repéraient quelque chose sur le littoral ou dans les bassins versants ou dans les fleuves avec des embâcles, etc., de faire ce qu'on appelle des fiches d'observation et qui ont été maintenant, qui vont être faits sur smartphone de façon à aller beaucoup plus vite. Voilà, donc on en est au contrat de baie maintenant numéro 2 et à celui des îles d'Or. Donc en fin de compte, il y a eu des petits qui ont été faits, le premier contrat de baie des Rades de Toulon, ensuite le contrat de baie numéro 2, ensuite le contrat de baie des îles d'Or. Et nous sommes à chaque fois preneurs dans la Fédération Marthe et preneurs dans ces différentes procédures. Donc vous êtes des acteurs de l'écologie départementale, régionale? De l'environnement. Quelle différence vous faites entre écologie et environnement? Alors, je fais une différence dans le sens pour nous, le problème, ce n'est pas justement que de l'écologie, c'est de l'environnement durable et du développement durable. Si on ne traite pas à la fois un développement économique sur cette zone de Toulon, bien, on passe à côté des choses. Comment rejoindre votre association? Alors comment rejoindre? Bien, on la rejoint, il y a actuellement 2 associations qui vont nous rejoindre, qui sont des CIL de Saint-Mandrier. Tout simplement, ils viennent chez nous, ils sont au conseil d'administration, et voilà. Pas d'adhésion individuelle? Si, il y a des adhésions individuelles. Maintenant, on a en gros 28 ou 30 adhésions individuelles de personnes qui veulent nous rejoindre et qui sont au courant de tout ce que l'on fait. Maintenant, nous nous transportons à Barjol. Nous allons rencontrer M. Gwenal Le Guélec, qui nous explique en quoi consiste l'opération Aquapédia. Une opération qui met en valeur l'argent, avec ses pollutions, mais ses surprises tout de même. Alors, je vais vous parler d'Aquapédia. Donc, Aquapédia, c'est un projet d'inventaire des invertébrés aquatiques sur le bassin versant de l'Argence, qui a été réalisé par la Maison régionale de l'eau entre 2011 et 2013. Donc, le but, c'était d'inventorier les insectes et autres organismes qui vivent au fond de la rivière, donc de la source à l'embouchure, de faire vraiment un inventaire complet sur plusieurs années, pour avoir une idée de la biodiversité qui se développe dans le cours d'eau. Alors, l'intérêt, c'était d'abord d'avoir des données récentes pour pouvoir comparer avec des données anciennes et voir si éventuellement le réchauffement climatique dont on parle tant a un effet sur nos cours d'eau, sur les cours d'eau méditerranéens. Et le deuxième intérêt, c'était aussi d'avoir un inventaire complet de cette faune qui est finalement assez méconnue par rapport à d'autres groupes comme les papillons ou les coléoptères, qui pourtant est très intéressante au niveau de l'indication de leur environnement, de ce qu'ils indiquent sur leur environnement. Alors ici par exemple, on a quelques invertébrés aquatiques. Donc invertébrés aquatiques, bon, c'est un terme assez vague pour désigner en fait essentiellement des larves d'insectes. Donc des larves, alors du nom barbare par exemple de trichoptères ou plécoptères qui ressemblent comme des petites chenilles qui vivent au fond de l'eau et qui vont construire pour certaines des fourreaux de pierre, voilà, pour les plus connus. Ces larves sont très intéressantes parce qu'en fait elles indiquent donc des conditions de vie particulières. Par exemple, on trouve certaines larves uniquement dans des zones de source et d'autres uniquement au niveau de la partie basse de cours d'eau. Sur l'Argence, les résultats ont montré qu'on avait vraiment une faune typique de ce cours d'eau, avec certaines espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire qui vivent dans un territoire réduit, en particulier dans la zone de source. Autre enseignement de cette étude, c'est que finalement le réchauffement climatique, pour l'instant, en tout cas, n'est pas visible dans le peuplement, comme au début on pensait, mais c'est vrai qu'en comparant cette zonation, c'est-à-dire qu'en fait les invertébrés aquatiques vont se répartir de la source à l'embouchure en fonction de la température et en fonction du courant. Et on aurait pu penser que la température se réchauffant, certaines espèces qui aiment les eaux fraîches se répartissent uniquement maintenant dans les sources. En fait, on se rend compte que la répartition est comparable à ce qui existait il y a déjà 35 ans environ. Certaines espèces, par contre, alors là on ne peut pas incriminer le réchauffement climatique, mais plutôt la dégradation de la qualité de l'eau, en particulier dans la partie basse, où on a vu disparaître des espèces qui sont typiquement méditerranéennes, comme une
espèce de plécoptère qu'on retrouvait sur le pourtour méditerranéen, qu'on retrouve encore en Tunisie ou au Maroc, et qui en France aurait disparu puisque les dernières données datent d'il y a 30 ans sur l'Argence et il n'a pas été retrouvé lors de cette étude. Donc ça, c'est un manque pour notre faune et pour notre patrimoine naturel, parce que c'est une espèce vraiment endémique du pourtour méditerranéen. Après, il y a d'autres espèces qui sont apparues, en particulier une espèce introduite qu'on appelle une corbicule, qui est une sorte de petite palourde, en fait, un coquillage, donc qui vit au fond sur les fonds sableux et qui, depuis 1980, a colonisé l'ensemble des réseaux français, des réseaux hydrographiques français, et qui, dans l'Argence, est maintenant de plus en plus commune, en particulier dans la partie basse. On ne peut pas pour autant dire qu'à travers vos recherches, on note pas de réchauffement climatique. Pour l'instant, on ne peut pas conclure à ça, en tout cas maintenant. Parce qu'en fait, tout cet inventaire a été aussi couplé par des mesures thermiques donc de l'eau en continu avec des thermographes, et également des mesures de débit pour bien comprendre l'environnement des invertébrés. Et c'est vrai qu'une des conclusions en comparant avec des données vieilles de 35 ans, c'est qu'on ne voit pas d'évolution profonde de la faune. Nous retrouvons maintenant Marcel Barbero qui répond à une question que nous nous posons pour vous. Est-il possible de marier écologie et politique ? J'ai fait de la politique, mais si je devais en faire, je n'en ferais pas dans le domaine de l'écologie politique, parce que je considère que l'écologie est une science qui aborde les problèmes des relations entre les écosystèmes et les paramètres du milieu naturel, le sol, l'eau, les variations du climat, et qui en même temps doit assurer la connaissance et le fonctionnement de la biodiversité. Je trouve pour ma part que l'écologie a été dévoyée. Dévoyée parce que on a élargi l'écologie à un champ qui n'est pas celui de la définition initiale, et où l'on a voulu présenter les projets d'aménagement du territoire qui sont absolument indispensables dans la mesure où ils s'inscrivent dans une démarche durable, comme des caricatures pour en faire de la politique et ainsi bloquer quelquefois le développement et l'emploi. L'écologie, c'est une question d'équilibre. L'écologie doit être considérée en amont des problèmes d'aménagement, au même titre que les questions économiques et les questions financières qui vont sous-tendre les différents projets d'aménagement du territoire. Alors, ma position est très claire. Il y a des territoires sur lesquels, évidemment, il faut faire porter des efforts sérieux de défense de la biodiversité. C'est la politique des parcs nationaux, c'est la politique des réserves naturelles nationales, c'est un certain nombre d'arrêtés que peut prendre le préfet dans des situations d'urgence. Mais c'est aussi l'aménagement du territoire et la participation de la connaissance écologique à l'avancée de certains projets industriels pour les faire évoluer dans un sens conforme au développement durable. Moi, je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'écologie industrielle qui consiste à montrer comment un aménagement de ce type peut apporter des contributions essentielles à la biodiversité, au maintien de certaines espèces, à l'amélioration de la qualité des eaux et donc à un fonctionnement harmonieux de la nature avec la présence de l'homme. Et maintenant, comme chaque semaine, nous terminons en chanson. Allez, essayez de reconnaître qui est là. À bientôt. Bye bye. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs
jambes